la France-Afrique tend-elle vers la fin? C'est une question qui devient très évidente. C'est une question qui nous interpelle parce qu'il y a des signes de l'histoire et il y a des coïncidences qui ne sont pas certainement des jeux de hasard. Rien que le 3 juin 2021, on a vu un tango diplomatique qui a secoué l'Afrique francophone. Eh bien, la France a décidé le jeudi soir d'interrompre les accords militaires ou alors les interventions militaires coordonnées avec l'armée malienne. Et le même soir, la francophonie se tenait ou alors organisait une réunion extraordinaire pour exclure le Mali. Et le Mali avait déjà été exclu quelques heures par l'Union africaine, pilotée à peu près par la France. Et bien sûr, le Mali exclu aussi par la CEDEAO. Et pourquoi? Parce que selon la France, le pouvoir en place, le pouvoir des militaires, a fait un double coup d'État. Le double coup d'État en renversant ceux-là même qu'ils avaient installé après avoir enlevé, chassé Ibeka pour bien sûr la corruption et aussi l'incapacité de pouvoir ramener la sécurité au niveau du Mali. Et cette situation a fait que Emmanuel Macron saute comme une balle de tennis et qu'il dise à travers son ministère des Armées qu'il devait suspendre un certain nombre de choses avec le Mali. Beaucoup de Maliens, d'ailleurs, ont eu pas accueillir cela comme une mauvaise nouvelle, mais plutôt une bonne, puisque aujourd'hui, au Mali, lorsqu'on fait des sondages, une bonne partie de la population est très critique envers la France. Parce que cette France, parfois aussi, a des résolutions ou des positions qui prêtent à confusion. La même France qui valide la succession du gré à gré au Tchad, c'est-à-dire que Idriss Déby, qui est assassiné, donc c'est un coup d'État, et qui est remplacé par son fils, Mahamat Déby. Et tout ceci, la France applaudit comme la communauté internationale. En même temps, au Mali, où la junte militaire fait le coup d'État sans effusion de sang, la communauté internationale dresse les cheveux tels des épines d'hérisson et chante à l'unisson pour mettre, bien sûr, le Mali hors compétition. Et ce Mali, s'il est mis hors compétition, selon certaines informations, c'est parce que les autorités actuelles du Mali, non seulement n'ont pas accepté qu'il y ait un remaniement ministériel, un remaniement qui n'avait rien à voir selon les accords qui avaient été écrits, mais aussi une sorte de remaniement qui était dicté depuis l'étranger et où il devait être écarté. Le Mali, par ses militaires, la junte, donc le colonel Goïta, est donc entré presque en rébellion contre l'ancienne puissance. Et si le Mali est en train d'entrer en rébellion, c'est parce que la Russie est aussi de l'autre côté en train de guetter pour venir s'installer. Oui, ce n'est pas par faveur que la France est au Mali. Il faut qu'on soit clair. Parce que les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. C'est la formule de tous les politiciens français.
Et c'est d'ailleurs normal. Chaque chef d'État doit défendre ses intérêts, tout comme chaque ambassadeur doit défendre les intérêts de son pays. Mais aujourd'hui, lorsque en France, on ne parle que de l'aide que la France apporte au Mali pour la lutte contre le terrorisme, mais la situation en Afrique et le terrorisme ont justement été créés du fait que la France de Sarkozy soit partie déstabiliser la Libye de Kadhafi. Et aujourd'hui, le terrorisme s'est installé au Mali. Est-ce que la présence française a résolu l'équation de la sécurité? Non. Depuis 8 ans que la France est au Mali avec au moins 5100 soldats, on n'a pas vu beaucoup de succès. Bien au contraire, les attentats se poursuivent. Et d'ailleurs, la France elle-même a perdu 51 de ses soldats. La France peut-elle aller perdre ses soldats au Mali juste pour les beaux yeux des Africains? Non. C'est parce qu'il y a des matières premières, c'est parce qu'il y a des ressources minières qu'il faut exploiter. Et c'est aussi ça que la Russie vient chercher. La France est donc en train de perdre la main au Mali, tout comme elle vient de perdre la main en République centrafricaine. Toujours dans la même semaine, on a suivi comment est-ce que Emmanuel Macron, qui a décidé non seulement de menacer depuis pratiquement 2020 Touadéra, mais est passé à l'acte en disant qu'il suspendait l'aide que la France accorde à la République centrafricaine pour l'année 2020 et pour l'année 2021. Mais bien sûr, comme raison, il évoque qu'aujourd'hui, Touadéra, le président centrafricain, a recruté des mercenaires russes qui sont là pour exploiter les mines. Mais ça fait depuis que la France est en République centrafricaine. On connaît très bien le scandale qu'il y a eu ici avec Valéry Giscard d'Estaing concernant les diamants. Donc la France exploitait bien les diamants en République centrafricaine. Pourquoi pourrait-elle aujourd'hui se plaindre que d'autres viennent également exploiter? C'est malheureusement ça, le jeu de la géopolitique, et surtout quand on est une puissance, c'est-à-dire que les pays africains sont comme justement ce fou-là, ou cette âne-là qui porte du vin, sans lui-même le boire. On vient, on exploite, et on s'en va. La République centrafricaine étant donc déjà perdue, le Mali étant en train d'être perdu, et aussi l'instabilité aujourd'hui au niveau du Tchad, il reste donc un dernier boulon que la France ne peut pas perdre. Et ce dernier boulon, c'est bel et bien donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun.